Je voudrais juste nous proposer une pensée qui peut nous aider à prendre des précautions dans la prière, à être aussi vigilants dans la vie et dans ce monde où nous sommes. C'est pourquoi je voudrais parler sur démasquer et détruire le plan des infiltrés. Démasquer et puis détruire, n'est-ce pas, le plan de qui? Des infiltrés. Père, parle à nos cœurs et surtout rends-nous vigilants. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Les infiltrés, frères et sœurs, c'est cette catégorie de méchants qui, comme le terme l'indique, s'infiltrent dans notre vie, qui viennent dans le but de détruire. Ce sont aussi des agents du diable. Parce que, frères et sœurs, nous ne pouvons pas ignorer que depuis le jour où nous avons dit oui à Jésus, l'ennemi n'est pas content. Il sait qu'il est faible. Il sait qu'il est incapable. Mais cela ne l'empêche pas de développer des stratégies pour détruire notre destinée. S'il a fait contre Saül, contre David, contre Joseph, contre tous ceux qui ont régné, s'il l'a même fait contre notre Seigneur, à combien plus forte raison pour nous qui sommes dans cette génération? Le but est que le Seigneur nous rende capables et qu'il nous fasse grâce de ne pas tomber dans les pièges de ce qu'on appelle des infiltrés. Dans la stratégie de l'ennemi, il a une catégorie de cargaison qu'il appelle des infiltrés. C'est comme dans chaque pays, il y a des services de renseignement et puis il y a des agents qui peuvent être des infiltrés. Ils peuvent s'infiltrer dans n'importe quel domaine, prendre l'aspect de ce domaine-là, développer des habitudes et des attitudes de ce domaine-là, mais avec un but qui est contraire à ce domaine-là. Et certains infiltrés viennent aussi dans des rassemblements où il y a beaucoup de gens, dans le but de pouvoir recueillir certaines informations importantes pour le pays. Et tel que nous sommes là, il y en a aussi. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et faites votre travail si c'est dans le cadre de l'État. Mais si vous êtes des infiltrés dans le cadre du malin, votre plan est démasqué et détruit au nom de Jésus. Nombre chapitre 11 verset 4. Nombre chapitre 11 verset 4. La Bible dit, le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Les ramassis des gens qui étaient parmi le peuple d'Israël. La Bible appelle cette catégorie-là des infiltrés des ramassis. Les ramassis. C'est-à-dire des gens qui se sont
infiltrés parmi les enfants d'Israël. Ce sont des gens d'autres peuples que Israël, qui vivaient aussi en Égypte comme des étrangers. Ils ont tissé des relations avec les enfants d'Israël. Ils ont développé des habitudes. Ils ont développé le langage plus ou moins similaire aux enfants d'Israël. Et quand l'Éternel a accompli sa volonté de sortir son peuple de l'esclavage, la Bible dit que parmi les gens qui sont sortis, il n'y avait pas que les enfants d'Israël. Il y avait aussi les Ramassis. Ils étaient un peuple. Ils pouvaient ressembler plus ou moins aux enfants d'Israël. Ils ont vu le miracle de la traversée. Ils sont entrés dans le désert. Ils ont vécu le miracle de la manne. Ils ont vécu le miracle de l'eau qui sortait du rocher. Mais le sang qui coulait dans leurs veines, ce n'était pas le sang d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et dans le parcours, ils ont commencé à murmurer. Ils ont créé des murmures. La Bible dit, les ramassis de ceux qui se trouvaient au milieu du peuple d'Israël, ils furent saisis de convoitises et commençaient à insérer des murmures. C'est parmi les stratégies des infiltrés. Au lieu de t'encourager dans la foi, persévérant, les promesses sont réelles, elles vont s'accomplir. Ne t'affaiblis pas. Allons encore en prière. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Mais les ramassis, l'infiltré, parmi ses caractéristiques, c'est qu'il vient pour détruire la foi. Vous voyez ces gens de frères et de sœurs qui commencent à dire et où c'est assez traîné. Je ne me rends plus compte si c'est toujours vrai ou c'est devenu du mensonge. Avec toutes les prières faites et les offrandes, l'âge d'ailleurs ne reste pas bras croisés, ça avance. Est-ce qu'il faut prier? Faut-il que nous continuions à prier? On m'a raconté qu'il y a une maman qui habite du côté de Selemba ou dans un coin. Je ne pense pas qu'elle soit une féticheuse. On lui a même pas posé la question, mais lui-même commence à se dévoiler. Infiltré. Monongi. Mais je ne pense pas qu'elle soit féticheuse, mais elle peut juste te laver. Comment tu peux associer la parole puissante de l'Éternel à des actes abominables? Je prie que l'Éternel te débarrasse des infiltrés, de ceux qui viennent pour s'aimer les doutes et les craintes. Dans le nom de Jésus, que Dieu te connecte à des frères et des sœurs qui continuent à croire malgré les temps et les circonstances. Des hommes et des femmes qui espèrent même contre toute espérance. Que Dieu te connaisse. Vous savez, il y a des frères, tu le rencontres, tu as envie de prier. Et chaque fois que tu le vois, tu commences à aimer Jésus. Que Dieu remplisse cette église de ce genre de personnes. Oh, dans le nom de Jésus, alors que je suis en train de prier, je déclare que par toi nous serons encouragés. Par toi nous allons espérer encore. Dans cette assemblée nous avancerons encore. Que tout infiltré soit démasqué
démasqué et détruit au nom puissant de Jésus. Alors qu'ils sont en marche vers l'accomplissement des promesses. Les infiltrés sont remplis de convoitises. Ils commencent à regarder à gauche et à droite. Ils commencent à s'aimer les doutes. La Bible dit au verset 5, là comment il commence à murmurer. Il dit, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des moellons. Un pasteur était parti en Israël. Il dit, moi quand j'arrive là, je vais manger d'abord les concombres. Parce que les enfants d'Israël, certains ont voulu rentrer en Égypte à cause des choses qu'on a citées ici. Concombre, melon, poireau, oignon, melon, poireau. Emmenez-moi un peu le poireau et le melon que je goûte. Quand il a goûté, dit, à cause de ça. C'est pour dire qu'il n'y a rien dans le monde. Ah, je disais, il n'y a rien dans le monde. Oh, n'y retourne pas. Tu peux m'aider à dire à 3 personnes, ne retourne pas là-bas. Ah, s'il te plaît, ne retourne pas là-bas. Il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a que des convoitises, des orgueils, des apparences. Il n'y a rien du tout. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible raconte l'histoire. Dans 1 Roi chapitre 3. De 2 femmes qui avaient accouché. Et l'autre s'est couché sur son enfant. Par la paresse, par le sommeil. Vous voyez, l'enfant c'est le bonheur, n'est-ce pas? L'enfant c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. L'enfant c'est le symbole de la joie. Quand on a un enfant, on veut l'appeler trésor, on veut l'appeler bijou. Mais cette femme-là, à cause du sommeil, elle s'est couchée sur son bonheur, sur son bijou, sur sa joie, sur son trésor. Je voudrais t'encourager ce soir à ne pas aller dans le sommeil spirituel pour ne pas écraser ce que Dieu t'a donné. Et lorsque l'autre est décédé, la Bible dit qu'il a échangé son enfant. C'est-à-dire son enfant est décédé. Elle devait pleurer. Elle devait se lamenter. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait l'échange. Elle prend ses pleurs, sa tristesse, sa perte. Elle place de l'autre côté. Elle récupère les trésors de l'autre, la joie de l'autre, l'enfant de l'autre. Alors que nous sommes venus prier, je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'aucun échange spirituel ne va s'effectuer. Dans le nom de Jésus-Christ, aucune transaction spirituelle ne marchera. Dans le nom de Jésus-Christ, personne ne prendra ta santé, personne ne prendra ton emploi, personne ne prendra ta grâce. Ton opportunité sera ton opportunité. Ton travail sera ton travail. Ton voyage sera ton voyage. Ton onction sera ton onction. Ta gloire sera ta gloire. Ton enfant sera ton enfant. Tu crois en ces choses, tu dis 3 fois Amen. Elle a échangé l'enfant. Elle a récupéré l'enfant d'autrui. Et le matin, la Bible dit le matin, elle s'est rendue compte que son enfant était décédé. Mais j'aime sa réaction. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas fait le deuil. Si elle était à Kinshasa, c'est tout le monde qui allait savoir déjà. Mais ne sois pas pressé de pleurer. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es citoyen du royaume, ne sois pas pressé de déclarer la défaite. Ne sois pas pressé. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. C'est encore possible, même à la dernière minute.
Elle n'a pas pleuré. Elle a dit allons chez le roi. Aller chez le roi, c'est aller en prière pour voir le juste juge, celui qui est capable de trancher, de donner raison à celui qui a raison et de donner tort à celui qui a tort. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tu as fait une bonne chose, tu es venu au bon endroit, tu es venu au bon moment chez le juste juge. Ce soir il va trancher pour ta vie, pour ta destinée. Il donnera raison à celui qui a raison, il donnera tort à celui qui a tort. Au nom de... Allons chez les rois. Je n'ai pas d'argument. Allons chez les rois. Tu as dit c'est ton enfant. Allons chez les rois. Les solutions ne se prennent que chez les rois. Lorsque tu actives la machine de la prière, tu entres dans le tribunal qui est plus que le tribunal des hommes. Quelqu'un croit à ces choses, il peut dire un grand amen. Alléluia. Et c'est ainsi que vient le verset 23 de 1 Roi chapitre 3. La Bible dit, le roi dit, l'une dit c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit non, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en deux l'enfant qui vit. Donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit. Ne le faites point mourir. L'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Là, ce sont des infiltrés. Que sa barre de ses noms. Parle-lui en main. Insulte-le. Sors de ce mariage. Là, ce sont des amis infiltrés. Il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Donc pour la vie de cet enfant, pour la destinée de cet enfant, la mauvaise maman était une infiltrée. Heureusement que le roi est grand et sage. Le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit. Ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le royaume des ténèbres, ils travaillent sous forme des infiltrés aussi. Ils savent qu'ils ne peuvent pas t'atteindre. Ils travaillent comme dans une équipe de football. Il y a un joueur là-bas qui joue 9. Et puis un joueur ici qui joue 5. Ils savent que c'est lui qui va tirer. C'est celui qui est plus proche de l'autre poteau là-bas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer le ballon jusqu'à donner à celui qui est plus proche. C'est pourquoi souvent l'infiltré est plus proche de toi. Il n'est pas seul. Il est le dernier joueur dans le combat de ta destinée. Il y a des infiltrés qui peuvent venir comme des voisins. Voisins du quartier. Mais infiltrés. L'autre vient dans l'appartement où vous louez. Il y a plusieurs parcelles. Lui choisit aussi la parcelle. Mais en réalité, on l'a envoyé pour qu'il soit plus proche de toi, afin de jouer la dernière carte pour ta destruction. Ce soir, l'Éternel ouvre les yeux. Tu vas démasquer tout infiltré qui se rapproche de toi. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, l'infiltré peut venir même comme collègue au travail. C'est pourquoi il y a des femmes qui pleurent. Depuis que mon mari
est devenu l'ami de ses collègues-là. Il devient bizarre. Il commence à prendre des whisky. Je suis entré dans sa voiture. Il commence à jouer les musiques Kala. La musique. Ils ont compris que on ne pouvait pas l'atteindre normalement. On a envoyé un infiltré qui est venu comme collègue. Bien aimé, ce soir nous allons prier. La gloire de Dieu va descendre sur tout infiltré qui vient comme collègue, tout infiltré qui vient comme voisin, tout infiltré qui vient comme fiancé. Imagine, tu as un fiancé infiltré. Combien de destinées ont été détruites à cause des fiancés? On raconte l'histoire d'une sœur. Le jour de son mariage, tout est fini. Il rentre à la maison. La vie commence. Le lendemain, l'homme s'assoit. Il pose ses pieds sur la table. Ouf, enfin. Enfin. Na souffrir, hein? J'ai assez souffert. 2 ans. Maintenant, sa fiancée ne comprend pas. Non, achète-moi une bouteille de whisky et de coca. Que je prenne un peu. J'ai 2 ans en église. J'ai fait 2 ans à l'église. Je suis devenu même protocole attaché. Je suis allé même en retraite. Tout pour t'avoir. Tu m'as assez fait souffrir. En tout cas, je dois revivre maintenant. Michael Jackson. Il augmente un peu le volume de la musique. Maintenant, la sœur ne comprend pas. Mais c'est en fait ce monsieur que nous allions nous sommes allés en retraite ensemble. Alors qu'il était un infiltré. Je prie dans le nom de Jésus. Vous ne connaissez pas ce qu'un infiltré est capable de faire. Un infiltré peut devenir prophète. Un infiltré peut devenir pasteur. Il détruit les vies des gens. Je t'en supplie au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont des enfants. Ils ne vont pas croiser des amis infiltrés à l'école. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes enfants seront épargnés. Des amis qui viennent comme des amis, mais qui sont des infiltrés. Qu'ils soient détruits, qu'ils soient démasqués. Au nom de... Il y a des parents qui ne comprennent pas. Mon enfant allait à l'école. Il est de l'écodim. Il chante Jésus. Il connaît des versets. Comment il peut commencer à chanter des choses comme ça? Non, il a rencontré un ami infiltré. Agent de l'ennemi. À 8 ans. À Pumbwaka. Vous savez, dans le spirituel, il n'y a pas d'âge. C'est seulement nous ici qui disons non, il est encore un enfant. Il y a 3 ans, il y a 6 ans. N'as-tu jamais remarqué que les enfants de 6 ans, c'est nous qui avons lancé ce mauvais sort à l'oncle? Sous la couverture du Tout-Puissant. Tes enfants qui ne rencontrent pas des amis infiltrés. Vous savez, un enfant peut être bien éduqué, mais à cause des mauvais amis, il peut apprendre à fumer, il peut commencer à apprendre à boire, alors que toi tu fléchis tes genoux. Toi tu viens à midi en prière, toi qui viens à vendredi ngouya. Les dieux que nous prêchons, qu'il épargne tes enfants. Dans le nom de Jésus, qu'ils soient sécurisés. Dans le nom de Jésus, qu'ils soient sous l'abri du Très-Haut. Qu'aucun infiltré ne les touche. Au nom de... Un jour j'étais à Lubumbashi. Celui qui devait nous produire, c'était un pasteur. Et puis on était dans sa Jeep. On était dans sa Jeep. Et puis paf, il fait une crise. Il fait vraiment une crise. Il arrête la voiture, il fait une crise.
Et il fait tous les besoins sur place. On essaie de le prendre, de mettre derrière. Je récupère la voiture. Et puis j'ai dit, on peut chercher un hôpital. Là où il était derrière, il dit, non, hôpital, je connais même pas Lubumbashi. Je dis, je vais te guider, je vais te guider. Je rentre jusqu'à la maison. Il était très 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 mal. Il est entré dans sa chambre. Il a fait presque 1 heure du temps. Et puis il est revenu, tout était apaisé, tout ça. Il dit, tu sais pourquoi je ne voulais pas connaître directement l'hôpital? Parce qu'à l'hôpital, il y a beaucoup d'infiltrés. Il vient comme infirmier. Il a son quota de nombre de personnes à donner. Alors, la manière dont je me sentais, je savais que ce n'était pas normal. Je devais rentrer à la maison, prendre quelque chose, et puis prier que Dieu apaise les choses. Ma prière ce soir, que tu ne te retrouves pas dans un hôpital où il y a un infiltré. Je prie au nom de Jésus. Tu ne croiseras pas le médecin infiltré. Dans le nom de Jésus, lorsque tu viendras dans une réception, dans une conférence, dans une fête, sur la table où il y a le poison, tu n'arriveras pas. Je dis tu n'arriveras pas. Dans le nom de Jésus, toi tu ne croiseras pas un koulouna sur ton chemin. Dans le nom de Jésus, le maître des temps et des circonstances va arranger les choses pour qu'à ton tour, tu ne croises pas l'infiltré. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Je disais reçois cela au nom de Jésus. Que tu ne croises pas un médecin infiltré. Notre frère de l'église a failli mourir comme ça. Une grande personne avec un taux de sucre. Il va dans un dispensaire. Lui-même il dit, il ne faut pas me perfuser. Je crois que j'ai un petit problème de sucre. L'infirmière lui dit. Qui? Loufiloume lui dit. Non, c'est rien, c'est rien. C'est le côté. C'est rien. Et c'est le côté. Et puis elle a perfusé. 15 minutes après, pendant 15 minutes. On m'appelle et tout ça, on l'a transporté à Bondeko et tout ça, on vient, tout ça. Réanimation, c'était sérieux. Et comment qu'ils sommes? Que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, toute cette année 2023, il te parle dans des infiltrés, sous toutes ses formes, au nom de... Il y a 2 textes qui vont nous aider à conclure ce soir. Matthieu chapitre 13 verset 27. C'est le Seigneur qui parle et il dit, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour le brûler, mais amassez le blé pour mon grenier. Ça, c'est la parabole du blé et de l'ivraie. Et si vous regardez ceux qui voyagent ou même sur Internet, vous allez voir que le blé et l'ivraie sont similaires. Difficiles à déceler. Mais la différence entre le blé et l'ivraie, c'est dans la croissance. C'est pourquoi même nous, en tant qu'enfants de Dieu,
La différence entre l'infiltré et l'enfant de Dieu, c'est au niveau de la croissance chrétienne. Et la croissance se voit par l'expérimentation des fruits de l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur, dans la marche de la foi chrétienne, nous aimons les dons. Nous aimons les dons spirituels. Parler en langue, guérison, miracle, parole de connaissance, prophétie. Nous aimons les dons. Mais les dons ne sont que des dons. Dis à ton voisin, les dons ne sont que des dons. On ne demande pas les dons. Les dons, ce sont des cadeaux. C'est Dieu qui donne à qui il veut. C'est pourquoi même quelqu'un qui se convertit aujourd'hui, à midi, à 12h30, il peut prier pour un malade. Le malade est guéri. Il peut même voir et des choses se réalisent. Parce que ce sont des dons. Mais ce qui nous marque dans la marche chrétienne, ce ne sont pas forcément des dons. Ce sont les fruits de l'esprit. Parce que pour que le fruit soit fruit, il faut semer, il faut arroser, il faut attendre le temps que ça puisse grandir, ça puisse germer, ça puisse s'enraciner. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, le maître a dit, laissez-les ensemble. Quand ils vont grandir, on saura qu'est-ce qui est livré, qu'est-ce qui est le blé, qui a été infiltré, qui ne l'a pas été. Dans le temps, on saura. Quelqu'un dit un bon amen. Alors je termine par l'infiltré que nous connaissons tous. Il se trouve dans Luc chapitre 22 verset 47. La Bible dit, comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Infiltré. Judas. Judas nous apprend qu'un ami, un bon, peut devenir aussi infiltré au fil du temps. Un frère peut devenir infiltré au fil du temps. Ma prière au travers de cette exhortation est que le Seigneur nous rende capables, par sa grâce et par son esprit, de ne pas tomber dans les pièges de tout infiltré. Que Dieu bénisse cette parole ce soir. Est-ce qu'on peut se lever et prier pendant 4 minutes, s'il vous plaît? Lève-toi avec un peu de courage, s'il vous plaît. Tu vas lever la main. Déclarer avec moi, au nom de Jésus. Encore plus fort au nom de Jésus. Encore plus fort au nom de Jésus. Dans ma vie, dans ma santé, dans mes projets, l'infiltré n'aura pas de place. Au nom de Jésus. Ata aye, lokola collègue, lokola voisin, lokola moninga, aza démasqué. Na kombo na Yesu Masia, infiltré nyonso dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Il est démasqué et détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ezala aye lokola médecin. Ezalaye le kola infirmier, ezalaye le kola directeur, misala na ye ekolongisa mate, na kombo na Yesu Masia, ozo bete maboko ozo détruire plan nyonso infiltré. Toute forme d'infiltré. Ah, rabra shekarabo. Celui qui vient me baiser, il vient comme mon ami, il vient comme disciple. Quand on envoie chasser les démons, Judas va aussi chasser les démons. Quand on veut évangéliser, Judas va aussi évangéliser. Quand on prêche sur la montagne, Judas entend aussi la prédication. Et pourtant, c'est lui qui a parlé avec les principaux sacrificateurs. Et pourtant, c'est lui qui a reçu l'argent pour détruire Jésus. Je refuse l'infiltrer. L'âme, les beaux, shekerebe, ramandeliabo, c'était, misala infiltré, et ça détruit, na vie na ngai, na kombo na Yesu.
nakokota te na taxi oyo infiltré azali, nakomata te na bus oyo infiltré azali, ngane dokutana te, nakovanda te bisika poison infiltré ezali, na kombo rabro sheke zala hadela bobo shekara baba 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 ye kandari abo setere bobo. Nous sommes en train de détruire. Nous sommes en train de détruire. Rabroché karababa c'était fiancé à infiltré à kokuta nanzaya na ngaite. Il ne passera pas. Na kombo na Yesu Masia. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Au nom de Jésus, alors que je suis en train de battre le main, tout infiltré dans ma vie,